Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après qu'on a fait la division et on a vu où il est stocké le reste d'une division ainsi que le quotient, on va passer à la partie affichage. Alors ce qu'il faut savoir pour afficher un caractère, il faut savoir trois instructions qui sont nécessaires pour ce faire. On commence pour bien comprendre. Alors, la première instruction, c'est d'affecter à la partie haute du registre AX la valeur 2. Cette instruction, elle veut dire que on veut afficher. On veut afficher quelque chose. Alors, et on finit par l'interruption 21. Voilà. AH doit contenir 0,2. Puis, doit écrire l'interruption 21. Et entre ces deux instructions, on vient stocker dans DX le caractère à afficher. Je dis bien un seul caractère parce qu'on ne peut pas écrire ici un texte. Parce que ça peut afficher qu'un seul caractère. On peut essayer par ce caractère là. Et voilà, on fait le test. Voilà, c'est 0,2 dans AH. C'est toujours, on fait une affectation de la valeur 2 dans la partie haute de AX. On stocke dans DX notre caractère qui est écrit de cette façon là, entre ces deux guillemets, et l'interruption 21, et voilà, notre caractère est affiché. Alors on essaie par un texte, ce qui est impossible déjà. Alors on va avoir une erreur. Voilà, une erreur. On peut pas afficher un texte de cette manière, mais on doit procéder d'une autre manière qu'on va voir après dans de prochaines vidéos. Alors on essaie ici par un nombre. Voilà, ce nombre est considéré comme un caractère parce que quel que soit le caractère écrit entre ces deux guillemets, il va être affiché. Voilà, c'est un affichage simple d'un seul caractère. On passe à un autre mode d'affichage qui est d'afficher directement une valeur dans DX. On essaie par une valeur en hexa, par exemple 10 en hexa. On va voir ce qu'il va être affiché par la suite. Voilà, il a affiché un petit triangle inversé. Alors, vous vous demandez pourquoi elle a affiché ce petit triangle. On essaie par un autre nombre. Voilà, ici il a affiché la lettre U. Alors, pour savoir d'où ça vient, ou comment ou pourquoi ça affiche des caractères aléatoires, on vient ici pour voir ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire ce qu'on vient d'affecter dans DX. Alors, ici, il y a on l'appelle le code ASCII, voilà, il contient
différents caractères et leur code associé en hexa. Par exemple, on cherche notre triangle ici, voilà. Il correspond à la valeur 10. Voilà, si je clique, je trouve ici, c'est la valeur en décimal peut-être. Oui, c'est en décimal. Et ici, les valeurs vertes, c'est en hexa. Alors, on vient d'affecter 10 dans DX et il s'est affiché ce triangle-là. Et avec 55, on voit la lettre U, voilà. Alors, pour faire un affichage d'un caractère quelconque, on vient juste ici dans ce tableau-là. Il se trouve ici. On clique pour voir les codes en hexa. Et on choisit notre caractère à afficher, puis on met son code, ou bien on affecte son code dans le registre DX. Alors, c'est bien jusqu'ici. On essaie par 20. Rien n'est affiché. Alors on vient juste au tableau ici pour voir à quoi correspond ce 20. Alors 20 il est où? Alors il est ici, c'est espace. C'est pour ça on n'a rien vu. Alors vous demandez comment afficher un nombre sans faire les deux guillemets là. Mais je dis bien un nombre parce que c'est entre ces deux guillemets, on peut mettre qu'un seul caractère ou qu'un seul nombre. D'abord, pour afficher un seul chiffre sans faire ces deux guillemets là, on vient juste dans le tableau ici, le code ASCII, et on cherche les chiffres. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, on voit leur code en hexa. Ça commence de 30 jusqu'à 39. Il suffit juste de venir affecter 30 dans DX pour voir le chiffre 0. Le voilà. Et jusqu'à 39, oui, ici jusqu'à 39. Alors 39 correspond au chiffre 9. Le voilà. Alors si jamais il est demandé d'afficher le résultat d'une addition, par exemple on vient affecter on utilise CX par exemple sans utiliser AX parce que ici on le consacre pour l'affichage. On utilise CX ici 02 par exemple et PX par exemple 01. On fait l'addition de BX et CX. Ici on sait bien que le résultat est stocké dans BX. Alors le résultat ici c'est 2 plus 1 c'est 3. Alors 3, on voit encore dans le code 3 en hexa. Ici, ouais, en hexa correspond à un cœur ici. On vient affecter le contenu de l'addition qui est stocké dans BX. On va l'affecter dans DX ici directement. Et on voit le cœur qui est affiché là. Alors, pour afficher le vrai chiffre qui est 3, le résultat de l'addition, on va ajouter à BX une valeur pour que ça arrive
à afficher notre caractère voulu. Alors, on sait que ça commence de 30 qui correspond à 0. Donc, on va ajouter 30 à notre 3 là pour avoir 33 qui correspond à la valeur ou bien au chiffre 3. Alors, on ajoute la valeur 30 à bx et on va obtenir bien évidemment notre chiffre qui est le résultat de notre addition, la valeur 3. Alors vous vous demandez comment va être le cas pour les grands nombres. Par exemple, une addition de 12 plus 10 qui est 22. Et on n'a pas le code qui correspond ici à 22 ou bien à 12. C'est le sujet de la vidéo prochaine. Et merci pour votre attention. À très bientôt.